Alléluia, alléluia. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous vous souhaitons la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire qui est Consultons la Bible. Et nous espérons que vous avez encore soif de recevoir un message de la part du Seigneur. Avant de commencer toute chose, nous allons nous incliner devant le Seigneur et demander à son Saint-Esprit de venir nous parler, nous enseigner au travers de notre thème de ce jour. Prions. Dieu de bonté, Dieu de grâce, mon âme te loue, mon âme te bénit pour ce moment que tu rends possible. Saint-Esprit, viens nous parler, viens nous guider, viens nous enseigner encore en ce soir. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Aujourd'hui, nous sommes intéressés à une question assez particulière qui est la suivante. Pouvons-nous encore aujourd'hui être choisis par Dieu comme Marie en son temps? Je parle ici de Marie, la mère de Jésus. Nous allons lire un passage qui sera notre passage de base. Le livre de Luc, le verset 26 à 38. Je lis la parole de Dieu. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue à toi toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Amen. Nous voyons ici une jeune femme qui est fiancée et qui reçoit la visite céleste d'un ange qui lui annonce que le Seigneur l'a choisie pour une mission assez spéciale. L'ange lui dit, encore le verset 30 à 31, « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu concevras dans ton sein et tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. » Ce verset ici souligne le fait que Marie a trouvé grâce devant le Seigneur, devant Dieu. Et cette grâce divine qu'il a choisie parmi toutes les femmes de la terre de son époque pour devenir la mère de Jésus. Dieu n'a pas cherché quelqu'un de riche ou de puissant, mais une personne toute simple, humble et prête à lui obéir. Déjà, je commence à aborder les caractéristiques de Marie et nous allons découvrir ensemble comment était Marie, qui était Marie. Et certainement, ces éléments-là ont suscité, ont emmené le Seigneur à la choisir. Marie, à travers ses caractéristiques, nous donne un modèle de ce qu'il faut être pour être choisi par Dieu, pour une mission spéciale, pour une mission particulière. Ces caractéristiques
sont intemporelles et applicables à nous chrétiens d'aujourd'hui. Première caractéristique, une foi ferme et inébranlable. Toujours dans notre texte de base, Luc chapitre 1, le verset 38, Marie répondit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Ici, c'est clair, elle n'était pas mariée, mais l'ange lui annonce qu'elle va porter un enfant. Et à cette époque, c'était vraiment très mal vu. Donc, certainement, en tant que jeune fille, elle a dû s'interroger, mais comment est-ce que c'est possible? Je ne suis pas encore mariée. Comment est-ce que je peux concevoir un enfant? Mais bien qu'elle ne comprenne pas très bien ce qui va se passer, Marie accepte pleinement le plan de Dieu. Elle montre une confiance totale et une soumission à la volonté de Dieu, même sans comprendre tous les détails de l'avenir. Si elle avait voulu réfléchir longtemps, certainement qu'elle aurait dit non. Et là, cet élément nous rappelle que notre foi en Dieu doit être totale, doit être inébranlable, pas soumis aux craintes, aux lois de ce monde. Alors, même quand le Seigneur nous appelle des choses difficiles ou incompréhensibles, nous devons être capables de lui dire qu'il me soit fait selon ta parole, parce que nous acceptons d'être le serviteur, d'être la servante du Seigneur. La deuxième qualité que nous trouvons à Marie, sa deuxième caractéristique, c'est une humilité. Une humilité, j'ai bien envie de dire, profonde. Au verset 48, elle dit, « Car il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse. » Bien-aimée, Marie se décrit ici comme la servante du Seigneur. Elle ne se considère pas comme une personne particulière, spéciale, privilégiée parce qu'elle a reçu une visite divine, parce qu'elle a été choisie par Dieu, mais elle met en avant l'humilité encore une fois. Et elle montre qu'elle est prête à accomplir la volonté du Seigneur, quelle qu'en soit la conséquence. Cela nous enseigne que pour être choisi par Dieu, nous devons avoir un cœur humble et un cœur disposé à le servir sans chercher une quelconque gloire, sans chercher une quelconque élévation. Amen. La troisième caractéristique que nous avons pu relever de Marie est une pureté totale, morale, spirituelle. Toujours Luc 1, du verset 34 au 35, Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» Par cette phrase, nous voyons que Marie était vierge. Elle s'était gardée de se faire connaître par un quelconque homme avant d'être mariée. Et je pourrais dire sans équivoque ou sans doute que c'est une caractéristique qui a été très importante pour que le Seigneur décide de faire venir le Sauveur de l'humanité par cette femme-là. Une femme qui était pure. Marie, bien qu'étant une jeune femme sur le point de se marier, elle s'était gardée pure. C'est cette pureté, tant physique que spirituelle, qui lui a permis d'être choisie par Dieu pour un rôle aussi sacré. Que dire de plus? Ça va de soi. Marie représente donc un modèle de virginité, mais aussi de pureté de cœur, essentiel pour toute personne appelée à accomplir une mission divine. Nous avons donné les caractéristiques de Marie, mais nous voulons aller encore plus loin en essayant de voir les éléments qui ont pu favoriser ce choix-là de Dieu sur la personne de Marie. Et nous nous penchons sur les valeurs que Marie avait. Marie n'était pas riche, Marie n'était pas influente. Elle ne vivait pas dans un palais, mais plutôt dans un humble village appelé Nazareth. Et elle n'avait pas de statut élevé dans la société de son époque. On ne parle même pas vraiment de sa famille non plus. Pourtant, Dieu l'a choisie. Cela montre que Dieu ne cherche pas les critères humains de réussite ou de statut,
pour choisir des personnes pour le servir, mais il cherche plutôt des qualités spirituelles, des valeurs spirituelles. La première valeur que nous avons notée de Marie ici, c'est sa disponibilité pour Dieu. Marie a prouvé sa disponibilité à Dieu. Elle ne s'est pas opposée à la volonté de Dieu, mais a répondu plutôt positivement en disant qu'il me soit fait selon ta volonté. Quand Dieu nous appelle, bien-aimés, nous devons être prêts à répondre oui, comme Marie, indépendamment de ce que cela pourrait nous coûter. Oui, parce que notre amour pour le Seigneur doit être inconditionnel. Inconditionnel. Si nous savons exactement de qui nous sommes, si nous connaissons exactement notre identité en Christ, nous n'aurons même pas à réfléchir à 2 fois avant d'accepter de répondre à l'appel de Dieu lorsqu'il nous sollicite pour une quelconque mission. Ainsi, je souhaite que, quelle que soit la situation, lorsque le Seigneur t'appellera, tu puisses répondre comme Ésaïe 6:8 nous dit. Je répondis, me voici, envoie-moi. Lorsque la voix du Seigneur s'est fait entendre en disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Que le Seigneur puisse t'envoyer et que tu puisses marcher pour lui dans ce monde contemporain assez spécial, différent du temps de Marie, je le reconnais, mais notre Dieu reste immuable. Il n'a pas changé, il demeure le même. Et il attend de nous que nous soyons prompts, prêts à réagir pour lui comme Marie en son temps. Une deuxième valeur que nous avons retenue de Marie, c'est sa relation personnelle avec Dieu. Bien aimé, nous voyons clairement ici que Marie connaissait très bien Dieu, au point où, lorsque l'ange lui est apparu, elle n'a pas cherché à s'enfuir, elle ne s'est pas affolée, elle ne s'est pas dit que c'était un fantôme, elle n'a pas dit que c'était ceci ou cela, mais elle s'est tout de suite humiliée et est restée attentive à ce que l'ange allait lui dire de la part du Seigneur. Parce qu'elle avait l'habitude d'être dans la présence de Dieu. Donc elle pouvait reconnaître en la visitation de l'ange Gabriel que c'était Dieu qui venait la visiter, que c'était Dieu qui avait envoyé quelqu'un pour lui parler. Dieu n'a pas choisi Marie au hasard, bien-aimé. Elle avait une vie spirituelle stable, solide et fiable. Même si on n'en parle pas de façon explicite dans la Bible. Retiens que pour être utilisé par Dieu, il est essentiel d'avoir une relation personnelle avec lui et de lui accorder une place centrale dans notre vie. Oui, mon frère, oui, ma sœur, dans chacun de tes choix au quotidien, demande-toi, est-ce que ma relation, est-ce que la qualité de la relation que j'ai avec le Seigneur me permet de faire telle chose, me permet de poser telle action, me permet de dire ce genre de choses, me permet d'ignorer telle ou telle situation. Ainsi, on est sûr qu'on pourra répondre comme le Seigneur l'attend de nous. Nous passons à notre troisième point, qui est les défis que Marie a rencontrés. Oui, c'est vrai, nous, jusqu'à présent, nous faisons un beau tableau de Marie. Marie, la pure, Marie, la dévouée, Marie qui aimait le Seigneur, Marie qui avait une relation personnelle avec Dieu. Mais je ne pense pas que le fait qu'elle ait été choisie par Dieu pour porter Jésus l'ait épargnée des difficultés. Ah non, 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 pas du tout. Sa vie a été marquée par des épreuves et non des moindres, et des défis qui, en aucun cas, n'étaient faciles. Certainement, si c'était un de nous aujourd'hui, il en a dit, oh non Seigneur, ça c'est trop compliqué, je suis sûr que tu voulais me parler autrement. Seigneur, parle-moi encore, je ne suis pas sûr que c'est ce que tu veux que je fasse. La première difficulté que Marie a rencontrée, son premier défi a été le fait qu'elle tombe enceinte avant son mariage. Mon frère, ma sœur, à cette époque-là, quand ce genre de situation était découvert, eh ben, le peuple conduisait les fautifs ou alors la fautif hors de la ville et il se faisait lapider jusqu'à mort. Donc, imagine un peu la menace qui pesait sur la vie de Marie.
Prenons Matthieu, le chapitre 1, le verset 18 à 19. Je lis la parole de Dieu. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, étant fiancée à Joseph, avant qu'ils n'eussent habité ensemble, se trouva enceinte, Dieu merci, par le Saint-Esprit. Parce que si c'était une autre personne, certainement que le peuple l'aurait lynché comme il le faisait à cette époque-là. Nous voyons aussi qu'en tant que jeune femme fiancée, Marie a dû faire face à des regards suspicieux, à des critiques certainement pour ceux qui ont pu constater qu'elle était enceinte, et bien sûr à des jugements. Le fait qu'elle soit enceinte avant d'être mariée avec Joseph, même si l'enfant était conçu par le Saint-Esprit, n'a pas du tout facilité les choses dans la société de cette époque. Mais nous voyons ici que répondre à l'appel de Dieu n'entraîne pas forcément la reconnaissance des autres. Répondre à l'appel de Dieu va emmener notre entourage souvent à nous juger, à nous injurier, à nous rejeter, à nous calomnier même. Et mon frère, ma sœur, toi qui as été appelé par Dieu, ben sache que ta vie ne sera pas facile. Au contraire, bien souvent obéir à Dieu peut mener à beaucoup de malentendus, beaucoup d'épreuves, beaucoup de persécutions. Que le Seigneur nous donne la force de surmonter toutes ces épreuves afin que nous ne baissions nullement les bras lorsqu'il nous envoie pour le servir ou pour accomplir sa mission. Amen. La deuxième difficulté que Marie a rencontrée, c'était la réaction de Joseph. Bien-aimé, imagine, tu es un frère, tu es fiancé dans les règles de l'art, comme ce que la parole de Dieu te demande, et à l'approche du mariage, tu apprends que ta fiancée est enceinte. Quelle sera ta réaction? Je ne suis pas sûre que tu seras rassuré. Et la Bible nous dit que Joseph a été divinement averti et il voulait se séparer secrètement de Marie. Pourquoi secrètement? Certainement parce qu'il savait que Marie était une jeune fille intègre. Et malgré tout l'amour qu'il pouvait lui porter, il ne voulait pas lui causer du tort. Donc il a préféré faire les choses secrètement pour ne pas attirer le regard des gens sur eux. Et lui aussi pour ne pas qu'on médise de lui, pour ne pas qu'on dise que c'est un jeune qui n'est pas sérieux, puisqu'il était censé attendre d'être marié avec elle avant de la connaître intimement. Mais le Seigneur, qui avait prévu toutes ces choses selon son plan parfait, va envoyer son ange parler à Joseph et lui dire « Non, 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 ne la laisse pas. Ce qu'elle porte là, l'enfant qu'elle porte, le bijou qu'elle porte, le trésor qu'elle porte là, vient directement de moi. Donc plutôt, prends-la et protège-la, elle et son enfant. » C'est la deuxième difficulté que Marie a rencontrée. La Bible ne le dit pas explicitement, mais certainement elle a dû avoir peur de se faire laisser abandonner par Joseph, même si elle aimait de tout son cœur et qu'elle voulait encore plus obéir à Dieu. Certainement l'idée lui a traversé l'esprit. La troisième difficulté à laquelle Marie a dû faire face, c'était la fuite en Égypte avec Joseph. Matthieu chapitre 2, le verset 13 à 14 nous dit « L'ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte et demeure là jusqu'à ce que je t'avertisse. » Oui, comme nous le voyons dans ces versets, Marie a dû fuir avec Joseph pour protéger Jésus et bien sûr aussi la vie de Marie de l'ordre du roi d'Hérode. Effectivement, lorsque Hérode a appris qu'il y avait le roi, ou alors on va dire un roi qui devait naître sous son règne, c'est clair qu'il s'est senti menacé. Regardez comment le pouvoir nous fait perdre nos moyens souvent. Un homme d'un certain âge, puissant, dont la renommée était bien répandue, dont le règne était bien établi, a peur d'un bébé, d'un nouveau-né.
que dis-je, l'enfant n'était même pas encore né. Et cela l'avait ébranlé, au point où il a cherché à tuer tous les enfants de moins de 2 ans. Tout cela pour épargner toute éventualité de rivalité future. Ça fait penser un peu souvent à nos chefs d'État. Bon, bref, ça c'est une parenthèse dans laquelle je ne veux pas entrer. Que le Seigneur nous donne la sagesse, en tout cas dans nos choix. Et cette fuite en Égypte de Marie et Joseph les a amenés à quitter leur maison, à quitter leur famille, à quitter tout ce qu'ils avaient bâti, tout ce qu'ils avaient connu depuis toute leur vie, toute leur histoire. Bien-aimé, es-tu prêt à tout abandonner? À tout abandonner pour te mettre au service du Seigneur, pour obéir à Dieu? Es-tu prêt à lâcher ce travail pour lequel tu as souffert pendant des années, ne serait-ce que pour obéir à Dieu? Que le Seigneur nous donne la résilience de Marie et de Joseph. La quatrième difficulté que Marie a rencontrée, nous la verrons dans le livre de Luc, le chapitre 2, le verset 7. Elle enfanta son fils aîné, l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Oui, tu as bien entendu, dans une crèche. Le sauveur du monde, notre maître, notre Dieu. L'enfant que Marie a divinement porté est né dans un endroit où il y a des animaux. On pourrait comparer à quoi aujourd'hui? À une ferme? Peut-être bien. Où, imaginez les brebis, hein, où il y a les moutons, tout ça. Ça ne devait pas sentir très bon là. Et c'est dans cet endroit-là que notre Seigneur est venu au monde. Oui, Marie n'a pas eu d'accouchement dans un lieu confortable. C'est vrai que depuis le temps de Moïse, les femmes d'Israël étaient assez courageuses pour accoucher toutes seules, mais il y avait des sages-femmes. Donc, du temps de Marie, il y avait également des sages-femmes. Mais elle n'a pas eu de sage-femme pour l'aider à accoucher. Elle n'a pas eu sa mère pour l'aider à accoucher. Elle n'a pas eu sa tante pour l'aider à accoucher. Elle n'a pas eu de proches, d'amis, de parentes ou de femmes expérimentées pour l'aider à accoucher. Elle n'a pas eu de clinique pour accoucher. Elle n'a pas eu de péridurale pour accoucher. Elle n'a rien eu comme commodité pour accoucher. Seule la présence du Saint-Esprit l'a amenée à mettre au monde, dans les meilleures conditions, en bonne santé, un bébé sain et parfait, comme notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons là qu'elle n'avait aucune richesse matérielle. Cela nous rappelle, ou alors cela nous amène à prendre conscience du fait que la vie chrétienne n'est pas toujours associée à une prospérité matérielle ou financière, mais à la fidélité, à la simplicité et à l'humilité qui caractérise notre Dieu. C'est vrai, notre Dieu est le Dieu à qui appartiennent l'or et l'argent, qui a tout pouvoir, qui peut tout nous donner, certes, mais quand nous décidons de nous mettre à part pour le servir, on doit être prêt à être dépouillé de tout ce qui peut être, j'ai bien envie de dire, une distraction pour nous. D'être focus, d'être focalisé sur lui et lui seul. Certains me diront, non, là c'était Marie, à leur époque il n'y avait pas les voitures, il n'y avait pas l'intelligence artificielle, il n'y avait pas les écrans tactiles, il n'y avait pas les avions, il n'y avait pas... Bref. Mais comme Marie, le Seigneur peut encore nous choisir aujourd'hui pour parler de lui, pour accomplir sa mission. Alors qu'est-ce qu'on peut apprendre de Marie afin d'être disposé à être choisi par Dieu? Premier élément, c'est l'humilité et la soumission à la volonté de Dieu. Oui, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens veulent être utilisés par Dieu. Mais ils veulent souvent que cela se fasse selon leurs conditions. Que du jour au lendemain, ils soient capables de prier pour les malades, que les malades soient guéris. Que du jour au lendemain, leur ministère ou l'œuvre à laquelle le Seigneur les a appelés soit prospère, qu'ils aient des millions, les moyens d'aller ça et là pour servir le Seigneur.
Euh, mais à travers Marie bien-aimée, le Seigneur nous montre que pour être utilisé de manière puissante par lui, nous devons être prêts à nous soumettre totalement à sa volonté, même si cela implique des sacrifices. Et ainsi, tel le potier, il pourra nous manier, nous manipuler, nous malayer jusqu'à ce qu'on prenne la forme du vase qui lui rend honneur, qui le glorifie. Deuxième chose qu'on peut apprendre de Marie, afin d'être utilisée aussi aujourd'hui par Dieu, c'est la persévérance face aux difficultés. Oui, Marie a dû affronter des défis et des épreuves. On en a parlé plus tôt. Mais elle est restée fidèle. Elle est restée ferme et inébranlable. Quand elle a vu la menace d'être abandonnée par son fiancé Joseph, elle n'a pas tout lâché. Qu'elle a vu la menace d'être lynchée par son peuple, ou peut-être même d'être rejetée par sa famille, qui sait, elle est restée inébranlable. Elle est restée attachée à la promesse du Seigneur. Elle est restée attachée au plan que le Seigneur lui a donné, à ce que Dieu lui a dit au travers de l'ange Gabriel. De même, chaque chrétien, en particulier celui qui cherche à être utilisé par Dieu, doit comprendre que les difficultés font partie du chemin. Comme on le dit, après la pluie, le beau temps. Mais que Dieu est toujours présent, que Dieu est toujours là pour nous aider à les surmonter. Quelle que soit leur hauteur, c'est lui qui a créé toutes sortes de hauteurs. Il est capable de nous aider à surmonter ces difficultés-là. Troisième et dernière élément et dernière chose qu'on peut apprendre de Marie afin d'être utilisée aujourd'hui par le Seigneur, c'est la simplicité et l'humilité comme la clé du service chrétien. Oui, Marie vivait une vie modeste, très modeste même j'ai envie de dire, sans richesse matérielle, sans statut politique, sans statut social particulier, sans renommée, même dans son village. Pourtant, elle a été choisie par Dieu, et pas pour n'importe quelle mission, pour porter celui qui allait changer le cours de la vie du monde entier, de l'humanité tout entière, pour porter celui qui allait sauver l'humanité, qui allait me sauver, qui allait faire de moi, de toi, une personne privilégiée, appelée à adorer Dieu, appelée à servir Dieu, appelée à impacter sa génération. Oui, bien-aimés, nous, chrétiens, nous sommes appelés aujourd'hui à suivre l'exemple de Marie, au travers de sa simplicité et de son humilité dans notre relation avec Dieu. Pour conclure, nous allons dire que Dieu choisit des personnes selon son propre cœur, pas des personnes selon les critères humains, pas des personnes selon la base. Comme par exemple pour quelqu'un qui aimerait se marier, on va dire, bon ok, t'as pas besoin d'être milliardaire, mais au moins, il faut avoir une source de revenus fiable, il faut avoir un toit où tu peux dormir avant d'aller prendre l'enfant des gens pour l'emmener chez toi. Le Seigneur ne regarde pas ça. Il veut savoir si tu as un cœur qui manifeste la foi. Il veut savoir si tu as un cœur d'obéissance. Il veut savoir si tu as un cœur d'amour pour lui. Il veut savoir si tu as un cœur disponible à accomplir son plan en priorité sur toi-même tes propres projets. Marie n'a pas cherché à être célèbre. Elle a juste dit oui à Dieu dans le moment ou alors dans les moments les plus incertains de sa vie. Une situation, en tout cas peut-être aujourd'hui toi tu ne vois pas la gravité de la situation, mais à leur époque c'était un sacrilège qu'une jeune fille de ce peuple-là qui soit enceinte avant d'être mariée et de surcroît elle était déjà fiancée. C'était impensable tout simplement. Qu'est-ce qui est impensable aujourd'hui dans notre société? Es-tu prêt à aborder cette situation, à surmonter ça juste parce que ça honore le Seigneur? Que cela soit notre partage dans le nom de Jésus.
Aujourd'hui, le Seigneur continue de chercher des croyants prêts et disponibles à lui dire oui et à se tenir ready comme des soldats prêts à aller au front sur le champ de bataille pour accomplir sa volonté. Comme Marie, nous devons être prêts à obéir à Dieu, même si cela implique des sacrifices, des difficultés, des défis, des challenges, des abandons, des renoncements, des renonciations, des critiques, des calomnies, des injures, même que ta famille te renie. Si c'est pour le Seigneur Jésus, alléluia, mon frère. Parce que tu auras tout gagné devant. Parce que tu n'auras pas mis au devant tes propres intérêts, mais les intérêts du Seigneur. Car c'est dans cette obéissance que nous trouvons notre place dans le plan divin de celui qui nous a envoyés, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Dieu El Shaddai, le Roi de gloire, le Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui vit, tout ce qui respire. Nous allons nous séparer avec le livre de Luc, toujours Luc chapitre 1, le verset 45 qui nous dit « Heureuse celle qui a cru, parce que tout ce qui lui a été dit par le Seigneur s'accomplira. » Ma sœur, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Ça te semble impossible aujourd'hui. Quand tu mets la chose que le Seigneur t'a dite et tu regardes ta situation aujourd'hui, c'est comme deux bornes d'une pile. Le plus, le moins, ou on va dire le moins, le plus. Ça colle pas, ça s'attire pas, ça ne s'actionne pas. Mais la Bible te dit, heureuse celle qui a cru, parce que tout ce qui lui a été dit par le Seigneur s'accomplira. Amen. Mon frère, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Reste zen, reste serein. Sois encore prêt et disponible à accomplir le plan qu'il a établi pour ta vie. Et tu verras. Tu verras. Aujourd'hui, Marie, plus de 2000 ans plus tard, on continue de parler d'elle. On continue de l'aduler. On continue de la louer. On continue de la citer en exemple. Une jeune fille humble, simple, qui n'était même pas quelqu'un de connu. Non, non, non. Mais regarde qui elle représente aujourd'hui pour nous chrétiens. Que le Seigneur nous aide. Qui nous accorde la grâce d'être des croyants fidèles et obéissants. Prêts à accomplir sa volonté. Même dans les moments de difficulté. Tu peux être choisi par Dieu comme Marie. Je vais te demander de baisser la tête, de fermer les yeux, de prendre même la posture qui te plaît et de chanter avec moi ce cantique qui est une prière que moi-même je vais adresser encore au Seigneur aujourd'hui. Et je pense que tu veux également adresser cette prière au Seigneur. Utilise-moi, utilise-moi comme un vase. Utilise-moi comme un vase d'honneur. Utilise-moi, utilise-moi comme un vase d'honneur. Utilise-moi, 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 utilise-moi. Oui, papa, merci parce que tu nous as encore montré ce soir que tu nous choisis lorsque notre cœur est tout à toi. Que même quel que soit notre background culturel, quelle que soit l'histoire de nos parents, de nos arrière-grands-parents, de nos grands-pères, de nos grands-mères, même s'ils avaient une renommée de féticheurs, de satanistes, peu importe. C'est notre cœur tout à toi qui t'intéresse.
C'est notre disponibilité à t'écouter qui t'intéresse. C'est notre disposition à te faire confiance et à t'obéir et avoir foi en toi, quel que soit ce que nos yeux voient comme difficulté. C'est ce qui compte à tes yeux. Donne-nous d'être disponibles, d'être prêts, d'être purs, d'être mis à part comme Marie l'était à son époque, afin que tu puisses encore nous utiliser aujourd'hui pour impacter de façon véritable, sincère et réelle ce monde d'aujourd'hui. Merci Seigneur parce que tu fais du bien à ton peuple. Merci parce que tu rassures ton fils, ta fille, qui jusqu'à présent pensait ne pas être apte à être choisi par toi pour accomplir une quelconque mission. Merci parce que tu le rassures aujourd'hui au travers de l'exemple de Marie, afin qu'il se dispose, qu'il ne cherche pas à s'enfler d'orgueil, mais plutôt qu'il soit disposé, qu'il vienne sous ton aile, sous ta coupole, prêt à recevoir tes instructions et à les mettre en action pour la gloire de ton nom. Que ce message, que ce partage fasse du bien à tous ceux qui en ont besoin, qui l'ont entendu maintenant ou alors qui l'entendront plus tard. Béni sois-tu Seigneur Jésus. Béni sois-tu Seigneur Jésus. Merci de nous utiliser. Nous sommes serviteurs inutiles, mais grâce à toi, nous accomplirons des miracles, nous accomplirons des prodiges, nous accomplirons des choses extraordinaires, non pas pour être vus, pour être reconnus par le monde, mais seulement pour t'honorer. Que toi seul tu sois vu au travers de chacune de nos actions. C'est dans le beau et précieux nom de ton Fils Jésus que j'ai prié. Amen. Merci bien-aimé. Merci beaucoup pour ta fidélité et que ce message, ce partage fasse écho dans ton cœur afin que le Seigneur Jésus-Christ soit fier de toi comme il a pu l'être de Marie qui s'est rendue disponible pour son œuvre. Shalom.